Bonjour et bienvenue à l'épisode 17 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Élisabeth Landry, directrice régionale des ventes prestations du vivant chez Desjardins. Par contre, Élisabeth ne viendra pas nous partager son travail chez Desjardins aujourd'hui. On va plutôt prendre Élisabeth avec nous pour son expérience de vie sur un deuxième avis médical. Reste à l'écoute de l'épisode, tu vas pouvoir en savoir plus. Juste avant d'aller dans notre entrevue, j'aimerais rajouter quelque chose. Tu magasines une voiture, tu prends 2 avis, 2 soumissions, tu achètes des assurances auto-maison, tu vas te prendre 2 avis. Mais dans la vie, nous devrions prendre un deuxième avis sur beaucoup plus de choses qu'on le croit. Bien, Élisabeth va nous partager son message sur la deuxième avis médical. Reste à l'écoute, on passe à l'entrevue. Merci, Élisabeth, d'être présent avec nous aujourd'hui pour qu'on aille ton histoire sur le deuxième avis médical. Mais juste avant, là, je veux juste te remercier d'avoir fait la route puis d'être venu pour le podcast aujourd'hui. Ah, dans Tempête, là, 75 cm, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, hein? Non, mais ça blague à part, mais merci d'avoir fait la route quand même pour venir parler devant notre autre histoire au podcast Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Fait que j'aimerais ça te présenter, parce que moi, je te connais quand même de plus en plus, de semaine en semaine. Élisabeth, qui est directrice des ventes régionales chez Desjardins, fait qu'elle s'occupe de nous, mais aujourd'hui, je veux pas nécessairement qu'on parle vert. Je veux qu'on parle de Élisabeth. Puis, au départ, j'aimerais te poser la question, tu es qui? T'arrives de où? C'est quoi ton parcours? Puis on va commencer comme ça, puis après ça, puis là, j'ai le droit de t'appeler PO pareil, oui, là? PO. OK. PO, ouais. Fait que non, écoute, moi, je suis super contente de te voir. On a eu la chance de faire des beaux projets ensemble, de parler des produits d'assurance, tout ça. Écoute, tu me coupes si jamais je pars de trop loin, là, mais en gros, tu sais, moi, après mon petit bac en marketing, ce que je voulais, c'est faire de la publicité, être représentante pharmaceutique, puis la vie m'a amenée dans le domaine de l'assurance. Fait que pas mal drôle. C'est en tombant sur des produits de maladies graves, puis en étudiant de la sélection des risques, la tarification, toutes ces affaires-là que le monde fait comme prestation du vivant, ça dit quoi? Bien, tu sais, moi, j'ai le privilège de protéger les gens de leur vivant. C'est un peu ça. Ouais. Découvrir en cas d'invalidité, en cas d'accident, en cas de maladie grave. Puis, bien, en gros, c'est ça. Tu sais, je suis arrivée à la survivance à l'époque, ça fait longtemps, là, fait que là, j'ai l'air vieille quand je te dis ça. Mais tout ça pour dire que j'ai eu la chance de participer à la confection des produits, puis à regarder les probabilités qu'on soit invalide au cours de notre vie. Moi, c'était ça qui m'intéressait, tu sais, de comprendre les statistiques, puis de voir que, tu sais, quand on a 20 ans, on se dit, ça m'arrivera pas, moi, un AVC, c'est quoi, une crise cardiaque, c'est quoi un problème musculo-squelettique? T'sais, j'avais beau être dans le domaine, je savais tout pas ça. Fait que Élisabeth Landry, aujourd'hui, est revenue à la vie et chez Desjardins, effectivement, parce que pour moi, c'est la compagnie la plus humaine que je connais. Le concept coopératif, c'est le wow, mais je suis pas là aussi pour faire la promotion aujourd'hui. Mais j'ai choisi de revenir dans ce domaine-là parce que, justement, j'ai été invalide, je suis revenue, puis j'y crois encore plus à la prestation du vivant. Bien, c'est sûr. Puis là tu ouvres la porte, la porte patio est grande ouverte, tu as dit que tu as été invalide. Est-ce qu'on est capable d'aller voir c'est quoi une invalidité ou qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Oui, une invalidité. Tu le sais que la définition, c'est suite à un accident ou une maladie, puis il faut que notre médecin nous dise, bien, on va te mettre en arrêt de travail. Ouais. Tu veux savoir mon histoire? Ben oui. J'essaie de te faire ça simple. Tout allait bien dans ma vie, je crois. Je travaillais fort, on travaille tous fort. On veut que ça aille bien, on veut prendre soin de tout le monde. J'avais une petite grande fille maintenant, aujourd'hui. En gros, c'était en pelletant. Fait que c'est bien nono, mais j'avais mon ordinateur, mon projecteur. J'avais un pied sur une marche, un pied sur l'autre marche. Puis, tu sais, je pense qu'un accident, c'est ça, là. Tu sais, c'est pas volontaire. Ouais. Fait qu'en pelletant, j'ai probablement pelleté tout croche. Puis, tu sais, les super hivers qu'on a, là, neige, pluie, il fait chaud, il fait froid. Ouais, ben, c'est ça. Fait que c'était motonneux. Puis, en poussant le plus fort possible, parce que je veux faire ça vite, je vais aller reconduire ma fille, je veux m'en aller à Montréal, je sais qu'il va y avoir du trafic, je sais qu'il y a plein de monde qui ne savent pas conduire. Fait que dans le fond, tu es partout, sauf en train de pelleter à la neige. Dans ma tête, exact. Exact. Puis, en pelletant, j'ai senti un petit cratch, puis je me suis fait mal comme le bas du dos, si on veut. Puis là, bien, on n'a pas le temps. Puis, dans ma tête, ça faisait pas si mal que ça.
j'ai eu la super bonne idée de mettre mon banc chauffant, d'aller porter ma fille. Puis tout le long, j'avais mal à ma fesse, ma cuisse. Mais j'ai fait ma journée. Le soir, je chialais un peu. J'étais comme, coudonc, j'ai vraiment mal dans le bas du dos, puis dans ma fesse. Puis là, tu t'en vas sur Internet, puis tu sais, c'est genre sciatique. Okay. Puis là, je me suis dit, bon, je vais-tu voir un physio, un chiro, un ostéo? Sais-tu les différences, toi? Sais-tu qui aller voir? Tu vas-tu voir ton médecin quand t'as mal au dos? Moi, je vais voir Internet, puis ça dit que j'ai le cancer. Mais tu comprends, tu vas checker. Je devrais m'arranger, mais il y a une statistique juste comique, mais comique, puis oui, puis non. 50% des hommes meurent prématurément parce qu'ils vont pas chez le médecin. Ouais. Tu sais, fait qu'en partant, peut-être de savoir qui fait quoi, ça aiderait peut-être... Ben oui, t'as bien raison. À aider. Fait que je te laisse aller. Puis on devrait y aller peut-être plus souvent. En gros, moi, à l'époque, mon copain, parce que ça fait partie des dommages collatéraux quand on tombe invalide, fait qu'en gros, mon copain, il dit, ben, tu sais, moi, quand j'ai mal au dos, je vais voir le chiro. Tu devrais peut-être aller voir le chiro. Chiro, tu sais, ça a un doctorat dans le domaine médical des os. Fait que ça me semblait pas pire, tu sais. Puis en plus, ils font une radiographie. Fait que c'est quand même bon. Je me dis, ils vont le voir s'il y a quelque chose de dévié, tout ça. Fait que le chiro, c'est peut-être une semaine et demie avant de voir le chiro, tout ça, je le vois... On voit qu'il y a une petite lésion L3, L4. Il me dit c'est probablement un sciatique. Il me fait des traitements, ça remplit la douleur, mais de mal en pire. Là. Je le revois la semaine d'après parce qu'ils te vendent un abonnement qu'il faut que tu y ailles 6-7 fois comme il faut avant de voir des résultats positifs. Puis c'est tout à fait normal que ça fasse plus mal au début. OK. Fait que tu crois à ça, tu prends des Advil, tu continues, mais là, je suis pas capable de dormir après un mois, là, mais je ne dors zéro. Je continue à faire comme si rien n'était, avec le beau sourire comme d'habitude. On travaille, on peut pas dire... Puis là, ça commence à m'inquiéter. Fait qu'après ça, j'appelle ma marraine qui est ostéophysio, je décide d'aller voir une ostéopathe, 12 séances. Mais c'est des rendez-vous à chaque semaine pour te rendre. Fait qu'on est rendu déjà à 3 mois et demi. Fait que finalement, je fais, OK, je vais peut-être aller voir mon médecin pour en parler. Moi, je suis chanceuse, j'ai un médecin. Parce qu'il y a quand même 1 million de Québécois qui n'en a pas. Exact. Fait que je finis par avoir un rendez-vous 2 semaines plus tard. Je suis toujours ces Advil nuit à côté, à pas dormir, à me demander qu'est-ce que j'ai. Puis la douleur devient de pire en pire dans le sens que je commence à avoir des brûlures, des sensations de picotement. Je sens plus mes pieds, mes orteils. Là, je capote. Là, je pense que c'est plus juste un sciatique parce que c'est pire que ça. Je pense que j'ai la sclérose en plaques. Là, ça commence à être moins... Dans le fond, c'est ça, tu as googlé. Ouais. C'est ça que là, ça commence à moins bien aller dans ma tête, puis tu dors pas, fait que tu es moins patient. Puis je négocie finalement mon travail de travailler plus de la maison parce que moi, je fais de la route, puis j'essaie de faire du assis debout, Puis j'ai de la misère à m'asseoir, j'ai de la misère à coucher. J'ai mal 100% du temps, tout le temps. Fait que je vois mon médecin, il me prescrit des relaxants musculaires. Fait que ça finit de même, bien plate. Il me dit c'est juste un sciatique. Je retourne 1 mois plus tard, il me prescrit des relaxants musculaires. Je retourne 3 mois plus tard, il me dit c'est dans ta tête. On va faire quand même un scan, un IRM, puis je vais te donner des papiers de référence, mais il dit je vais te donner un antidépresseur. Puis là, je suis comme, il est bien poche. Tu sais, moi, j'ai mal. C'est pas dans ma tête, j'ai vraiment mal. Je ressens que j'ai mal. Puis là, je commence à vomir tellement j'ai mal. Bon. Puis là, je perds du poids, puis je m'inquiète. Puis finalement, avec les recherches, encore Google, tout ça, je m'aperçois, j'en parle à mon beau-père qui est médecin, puis il me dit, bien, oui, il y a des antidépresseurs qui peuvent aider pour la douleur. Ça prend un certain temps, puis super bonne nouvelle, chaque médicament qu'on prend, je ne sais pas si tu es au courant, mais ça a des effets secondaires aussi, tu sais. Ouais. Fait que j'essaie un médicament antidépresseur qui donne envie encore plus de mourir. Ah, okay, tu as vraiment le sentiment que tu as le goût de mourir. C'est un antidépresseur. C'est un antidépresseur. C'est pas censé faire le contraire? Ça prend un certain temps avant de te rendre heureux, l'antidépresseur. 4 à 6 semaines, exemple. Ah, puis encore là, il faut choisir les molécules. Ça, c'est les gens qui sont en dépression. C'est pour ça que souvent, la dépression, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans avant qu'on trouve la bonne molécule, avant que tu ailles bien, avant que tu ailles en thérapie aussi, parce que le médicament, des fois, il fait pas tout. Là. Ouais. Fait qu'on en est où, là? Fait que là, mon médecin, c'est ça, c'est dans ma tête. Je suis en train de me dire qu'il y a peut-être raison. J'essaye le médicament. Entre-temps, je fais un petit peu de scan, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Et je t'avoue, même si je suis la représentante d'une compagnie d'assurance qui vend de l'invalidité, je ne voulais pas être invalide. On dirait que c'était comme, moi, je peux pas, là, je suis la madame de l'assurance, je ne veux pas être invalide. C'est qu'on dirait que l'assurance invalidité, on voit ça comme une assurance d'auto-maison. Genre, si je réclame, ça va monter. T'sais, on dirait que le monde, ils ont comme cette croyance-là. Genre, ouais, mais là, si je réclame pour ma vitre de char, la prime monte, pourquoi toi, ton assurance ne monterait pas? Ben, c'est parce que c'est monté différemment. Là.
Tu sais, c'est fait de même. C'est vrai. Ouais. Puis en fait, on dirait que c'est juste aussi, si je me disais, c'est péjoratif, là. Tu sais, pourquoi je serais malade? Pourquoi j'ai juste mal au dos? J'ai pas de raison. Je fais pas une dépression. Puis ça paraît pas. Fait qu'on dirait qu'il y avait ça aussi qui faisait que je me disais, mais non, je peux pas réclamer. J'ai pas. Puis tu sais, mon médecin me le disait pas encore, là. Il voyait que j'étais maganée de plus en plus, puis tout ça. Puis à un moment donné, écoute, c'est arrivé, là, je voyais que je n'étais plus capable de travailler, je le voyais que ça marchait pas, puis ma douleur augmentait. Tu sais, c'est parti de 3, 4, j'étais rendue à peu près à 8, 9 de douleur. 24 sur 24. 24 sur 24. Alors, ouais, OK. Fait que là, il a dit, regarde, moi, je pense qu'on devrait te mettre en arrêt de travail, continue les antidépresseurs, puis... tu sais, je continuais la physio, je continuais... là, on a pensé, vu que c'était un petit peu dans mon plancher pelvien, qu'il fallait peut-être la physio pelvienne. C'est des manipulations par voie interne. C'était comme pas cool, tout ça. Puis t'as pas de diagnostic, hein? Fait que, tu sais, j'étais comme, aïe, mais au moins, j'avais mon papier d'invalidité. OK. Fait qu'on en est là. On parle de combien de temps suite à ta... Tu sais, là, t'es-tu rendu l'autre hiver, là? Ah oui, là, je suis rendue l'autre hiver. Fait que ça a pris un an avant que j'admette... Avant que tu n'ailles rien, dans le fond. Ben là, avant que j'admette que j'étais invalide, parce que je continuais à travailler. OK. Là. Fait que là, le médecin t'arrête après, mettons, un an. Après un an, écoute, j'avais perdu 25 livres. On s'entend que, tu sais, j'en ai pas de temps à perdre. Fait que c'était pas super beau. Puis en même temps, cet arrêt-là m'a permis, tu sais, premièrement, c'est que là, il faut prouver que je suis malade. Fait que mon médecin, au moins, il était en mesure de dire, elle peut pas s'asseoir, elle peut pas marcher, elle peut pas dormir. Donc, elle est invalide totale. Là. Elle n'est pas capable d'effectuer, tu sais, la vie quotidienne. Elle n'est pas capable d'aller travailler. Donc, j'avais au moins, tu sais, ma section d'assurance collective. Là. Fait que j'étais couverte par mon assurance. Puis ça, bien, le temps d'être à la maison, enfin, pour vrai, là, au lieu d'aller chez Chiro et d'aller travailler après, bien là, tu sais, je pouvais essayer d'analyser plus la situation. Fait que j'étais invalide. Qu'est-ce qui est arrivé rendu là? Fait que j'étais malade. J'ai commencé, je prenais les médicaments. Et c'est une de mes amies qui m'a appelée, qui est chez Desjardins encore aujourd'hui, qui m'a dit, mais pourquoi, parce que tu n'as toujours pas de diagnostic, pourquoi tu n'appelles pas Best Doctor? Oh! Le fameux deuxième avis médical. Le fameux deuxième avis médical. Fait que là, mettons, juste avant qu'on aille plus loin, c'est quoi Best Doctor? Juste pour qu'on mette en contexte l'auditeur. Best Doctor, c'est 50 000... Bien, Best Doctor, maintenant, a été acheté, en fait, par Teladoc. Ouais. Best Doctor, à la base, c'était 50 000 médecins à travers le monde qui sont dans les meilleurs médecins spécialistes, en fonction de chacune des spécialisations. Catégorie, exemple, dermatologue. Exactement. Chiro, peut-être. Oui, dermatologue. Ça pourrait être des chiro, ça serait peut-être plus des physiatres, par exemple. Tout ce qui est cancer, tout ce qui est maladie cardiovasculaire, par exemple. Et entre ces 50 000 médecins-là qui sont à travers le monde, c'est chaque médecin qui se dise, lui, il est bon, voici la cote que je donne et pourquoi. On peut coter nos médecins, mais entre spécialistes, ils se disent vraiment qui est le meilleur. Tu sais, au Québec, des fois, on n'est pas fiers des autres, mais entre médecins spécialistes, 2 étoiles. ils se donnent les meilleures cotes. Puis souvent, justement, il va y avoir les meilleurs physiatres au Québec, mais il va y avoir les meilleurs physiatres dans le monde qui vont avoir plus de recherches spécifiquement, comme moi, à tout ce qui était névralgie, sciatique, plancher pelvien, tout le problème de dos, d'où les physiatres. Donc, puis c'est ça. Puis eux, dans le fond, ce qu'ils font comme travail, c'est qu'ils réévaluent ton dossier. Ils vont chercher le rapport de ton médecin, ils communiquent avec eux, ils vont chercher toutes les informations. Autres qui reçoivent le diagnostic de dépression, ça fait pas de sens. Non. Ben oui, entre autres. Quasiment, là. Fait que dans le fond, pour te revenir à Best Doctor, c'est Teladoc a acheté Best Doctor et dans le fond, on a ça dans quelques protections qu'on vend. Moi, j'en avais une dans ma maladie grave. Puis quand ma chum de fille m'a dit ça, j'ai fait « Ouais, mais là, moi, c'est une maladie grave que j'ai. » Puis c'est deuxième avis médical. Fait que j'ai pas d'avis médical. J'ai pas de premier diagnostic. Fait que je pourrais pas avoir un deuxième diagnostic. Fait qu'elle dit, ben essaye donc, t'as rien à perdre. Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que j'ai appelé, j'ai envoyé les informations de mon médecin. Génial. En l'espace de à peu près 8 semaines. Peut-être même pas, là. Le temps qu'il communique. Je te dirais, moi, en l'espace de 1 mois, j'ai eu un rapport de 36 pages. Disant, tu sais, oui, Mme Landry, elle semble dépressive. J'ai l'impression d'avoir jamais vu ça d'un médecin. C'est mon propre rapport de 36 pages. Là, on s'entend, tu vas là, tu ne reçois pas. Tu reçois rien qu'un petit papier. Le petit papier de prescription, celui-là, on l'a. Oui, c'est ça. Ouais, exact. Okay, fait que 36 pages de rapport. 36 pages. Tu sais, vraiment, mon nom, ma date de naissance, où je suis née. Je ne savais même pas que j'étais née à l'hôpital Santa Cabrini. OK. Tu sais, c'est comme... fait qu'ils sont allés chercher ça. Infos, écoute, j'ai eu mon opération des... j'ai eu l'ablation des amygdales. J'avais tel âge, mettons 4 ans, à tel hôpital. Tu sais...
c'était tous des souvenirs non-souvenirs. Ouais. Fait que c'est vraiment bien. Puis après ça disait, ben regardez, elle a fait un IRM, oui, elle a fait des traitements. Voici qu'est-ce qu'on pense qu'on a, parce que dans les rapports entre-temps, on voyait qu'il y avait des lésions L3, L4, S1, S2, puis ça pouvait toucher les nerfs. Et suite, justement, dans le fond, il y aurait eu un déplacement du bassin, il y aurait eu probablement une déchirure. Fait que là, il recommandait une échographie de la fesse, du périforme. Il recommandait un scan à l'iode. J'avais déjà eu un scan, mais il disait, c'est normal qu'on ne voit pas parce que c'est dans son plancher pelvien, dans ses hanches. Fait que nous, on veut un scan à l'iode. Puis là, ils ont tout dit, mettons, une échographie sous scopie, et on pense, mettons, à 2 affaires, 2 possibilités. Ça serait probablement une névralgie pudendale, une atteinte du nerf, qui cause aussi, parce qu'à un moment donné, moi, j'avais des problèmes, là, j'avais des difficultés à uriner, à aller aux toilettes, tout était relié là, dans... Okay. Toute la douleur ou les problèmes étaient tous concentrés au même endroit, ce qui fait qu'il y a des effets secondaires. T'sais, on pourrait dire de même, c'est finalement... OK. Fait que, tu sais, vraiment, le nerf est compressé, qui compresse d'autres choses, tu te tiens tout croche, tu dors pas, la douleur empire. Fait que... T'as mal à une épaule, fait que t'as mal au genou, là, oui, puis tout. Ben oui, t'as absolument raison. Croche, parce qu'à un moment donné, marcher aussi, ça devait pas être génial. Ben non, parce que j'avais plus la sensibilité de mes pieds. Dans tes pieds. Fait que, tu sais, j'avais peur d'avoir peur, mais peur d'avoir mal, puis peur de perdre l'équilibre. Fait que finalement, je faisais rien, puis tu le sais, là, tu arrêtes de t'entraîner pendant 2-3 semaines, là, parce que, OK, c'est le temps des fêtes, on boit plus, on mange plus. Quand tu recommences ton jogging, ton 5 km, là, t'as toute la misère du monde à le faire. Fait qu'imagine quand t'arrêtes pendant plusieurs mois parce que t'as abandonné, là. Tu sais, quand t'as le papier de « t'es invalide », c'était comme si cette fois-là, j'avais abandonné, j'avais accepté que j'étais malade, qu'il y avait quelque chose, puis qu'il n'y avait plus rien à faire, là, jusqu'à ce que j'aille mon rapport de médecin. De Best Doctor. De Best Doctor, de 36 pages. Et là, tu sais, Best Doctor, Teladoc, ça va encore plus loin parce que là, ils te recommandent aussi, sans nécessairement aller chercher pour toi, mais ils vont te recommander un spécialiste. Fait que moi, ils m'ont trouvé un physiatre à l'Institut à Sherbrooke, là, sur la rue Sherbrooke à Montréal. Okay. Donc, ils m'ont trouvé, c'est Dr. Louane. Puis là, ils m'ont dit que ça serait lui un des meilleurs spécialistes qui s'occupe justement des échographies, qui font des IRM, ici et ça. Puis j'ai été super chanceuse. Vas-y. Oui, fait que là, dans le fond, quand tu reçois ton je veux pas dire ton diagnostic, mais ta commande, là. Les autres, ils disent l'échographie plus traitement, pas le traitement à l'iode, mais une échographie à l'iode ou un IRM à l'iode. Un IRM à l'iode, puis des échos, puis fait que là, eux autres, non seulement, en plus de dire ça te prend ça, ils t'ont trouvé la personne qui fait ça. Oui. Ils m'ont... Oui, puis ça va jusque-là, le fameux Teladoc. C'est sûr qu'après ça, ils m'ont pas dit on prend un appel pour vous, puis, dans le fond, là, après ça, c'est moi qu'il fallait qu'ils fouillent. Okay. J'ai vu que, justement, à l'Institut de physiatrie, il y a une partie privée, il y a une partie publique. Puis la super bonne nouvelle, c'est même au privé, c'est 6 mois d'attente. Okay, fait que heureusement que moi, je suis un petit peu tenace, là. Ouais. Fait que moi, j'appelais en leur expliquant que, j'avais pas 70 ans, fait que ça valait la peine. Ça vaut la peine qu'on me prenne en charge, qu'on me rencontre. J'étais prête à payer aussi, parce qu'entre-temps, j'avais essayé plein d'affaires, là. J'ai oublié de te dire ça, là, PO, mais... si tu m'avais dit, là, il faut faire du Reiki, des chakras, des cantations, n'importe quoi, là, tu pries, tu te verras à l'envers, tu fais des culbutes. J'ai essayé plein d'affaires entre-temps. J'ai même essayé des PRP, c'est mes propres injections de mes plaquettes. Okay. J'ai perdu énormément, beaucoup d'argent, là, parce que tu essaies jusqu'à temps que tu fasses comme, OK, finalement, il n'y a plus rien. Il y a un discours qui dit, on va passer notre santé pour devenir riche, mais on passerait toute notre richesse pour retrouver la santé. Ouais. On a un très bel exemple ici, là. Ouais. La santé, ça vaut très cher, puis là, ça a coûté cher de traitement, mais en même temps, c'est quoi tu as comme option? Bien, c'est ça. Puis tu veux pas lâcher, parce qu'à la minute que tu lâches, ben, tu acceptes qu'il n'y a plus rien qui va se passer. Puis là, tu acceptes d'être invalide pour le reste de ta vie. Puis je pense pas que les gens ont envie d'être malades. Il y en a, on entend des fois des histoires d'horreur que la personne fait exprès pour se lancer dans les escaliers, pour chercher une indemnité. Mais je pense sincèrement que la majorité des gens, on se reconnaît par notre travail. On aime ce qu'on fait. Puis c'est important, là, le travail. C'est notre vie. Puis c'est ce qui nous permet de payer. Tout... On arrive dans un mode, là, les boomers, ils prennent leur retraite, là, puis il y en a plusieurs qui perdent leur mission de vie. Ils prennent leur retraite, ils écoutent la TV en boucle, ça demande quoi faire de la journée. Puis finalement, 2-3 ans plus tard, ils sont décédés. Il y en a, c'est de même. Là, c'est pas de dire, mais quand tu perds ta mission de vie, là, ou tu perds ton travail... Là, puis quand t'as mal, c'est que tu fais rien d'autre qu'avoir mal puis à penser à ton mal. Ça fait que... C'est un méchant temps. Parce que, mettons, je vais te dire, mon invalidité, j'étais réellement en dépression, mais tu sais...
Ça fait mal côté émotion ou sentiment, mais ça fait pas mal là. Tu sais, ça fait pas mal dans le bras, ça fait pas mal dans la jambe, ça fait pas mal la douleur que toi, tu vivais à tous les jours. Tu sais, c'est pas le même genre Mais d'intensité. ça doit quand même être pas évident. Tu sais, je te dirais, tu sais, pour avoir vu beaucoup de gens en dépression, il n'y a pas de quantification de mal. C'est sûr qu'à l'hôpital, ils te le demandent là, sur une échelle de 1 à 10, puis c'est sûr que quand tu vomis, ils se rendent compte que probablement que tu as mal, tu sais. Mais, puis je t'avoue aussi qu'à un moment donné, c'est vrai que j'avais tellement mal physiquement que j'avais mal psychologiquement. Puis tu sais, ton corps, ton esprit, c'est pogné ensemble, là. Tu peux pas... Tu peux pas t'en aller, là. Puis le meilleur exemple, tu sais, moi, j'ai rencontré des gens après ça qui me disaient, tu sais, plus tu vas stresser, plus tu vas avoir mal. Plus tu vas y penser, plus tu vas avoir mal. Fait qu'il faut que tu essaies aussi de sortir de cette bulle-là. De changer l'esprit, mettons. Puis c'est pas en ne faisant rien. Okay. Fait que, tu sais, mais quand tu fais quelque chose, t'as mal pareil. Puis quand les exercices, t'as mal pareil. Fait que... Oui, c'est ça. C'est pas un cercle vicieux, là, parce que t'essaies de te reprendre en main. Je veux pas dire ça de même, mais t'essaies de reprendre le contrôle de ta vie. Mais pour ça, il faut un diagnostic. T'sais, la première affaire, c'est super important. Okay. Fait que le fameux Dr. Louane, en privé, c'est quand même 350 les rencontres. T'sais, pour rencontrer quelqu'un, 15 minutes. C'est quand même quelque chose. Non, OK, 15 minutes. 15 minutes. Puis il faut que tu sois prête. Là. J'avais mes documents, j'avais mon rapport de Best Doctor. Ah, c'est ça. Fait que là, lui, t'arrives, il présente ça. J'ai été super chanceuse parce que, tu sais, un médecin peut dire pourquoi je lirais un rapport d'un autre médecin. Je suis déjà au niveau, j'ai tellement fait d'études pour être là. Fait que je lui explique un peu c'est quoi, il est ouvert, il prend le temps de regarder ça, il trouve ça génial. Parce que Best Doctor, tu sais, lui, on s'entend, ils l'ont référé, mais lui, c'est-tu un membre de Best Doctor? C'est pas un membre de Best Doctor. Lui, t'arrives avec ça, y avait-tu déjà vu un rapport comme ça? Il avait entendu parler, mais il savait pas ce que c'était. T'étais la première cliente ou patiente à te présenter devant lui avec ça. Exactement. Mais lui, il avait déjà rencontré plusieurs personnes qui avaient justement de la névralgie, qui avaient des problèmes... Oui, c'est un spécialiste dans ce domaine-là. Exactement. Mais Best Doctor, c'est la première fois. Mais il ne connaissait pas ce rapport-là. Puis il a voulu vraiment le lire. Il a adoré ça. Puis il a dit, parfait, on embarque, on le fait ton échographie. Fait qu'on a fait l'échographie. Il dit, hey, ouais, ton périforme, je pense qu'il est nécrosé, qu'il est mort en partie, qui causerait les douleurs. Fait que là, on avait quelque chose de concret que c'était peut-être pas tant dans ma tête, là, tu sais. Ouais. Fait que là, moi, j'amenais ça à mon médecin de famille. Là. Après ça, je disais, voici qu'est-ce que j'ai finalement, voici qu'est-ce qu'on fait. Vas-y. T'as-tu encore ce médecin de famille-là? Non. OK, non, c'est correct. Non. Je voulais juste savoir. C'est correct. Non, tu as accepté au pire de ne pas avoir de médecin, au pire. Ah, j'en ai trouvé un autre qui... Bon. Mais écoute, c'est une super bonne question parce que, tu sais, tu as un doute. Puis oui, honnêtement, j'ai fini par en faire une dépression là, parce que tu te dis, tu sais, en plus, c'est que tu n'as pas de diagnostic, fait que tu capotes. Fait que tu penses qu'à ça, puis tout ça. Ah, c'est rendu ta vie... C'est ta vie, carrément. Carrément. Il n'y a plus d'autre chose que ça. Là. Mais là, le médecin a eu son rapport, il se rend compte que finalement, périforme... Bien, une déchirure du périforme, après ça, probablement. On a un gros muscle dans la fesse qui nous retient, le fait qu'il soit déchiré, puis il y a les nerfs qui peuvent passer à travers ça. Puis il y avait mes lésions, comme je te disais au début. Fait qu'en gros, là, tu as des douleurs névralgiques, tu as des douleurs neuropathiques, puis moi, j'avais tout ça. Dans le fond, il y avait une compression, une section du nerf. Un nerf, ça peut prendre 1 an à 3 ans à se reconstruire. Il y en a que ça ne se reconstruit pas. Puis ici, il est tout le temps coincé puis opprimé. Puis, il n'y a pas la place ou l'oxygène ou le sang pour exactement. C'est que là, fait que là, il meurt. Là. Fait que moi, ce nerf-là, c'est que oui, il y a le sciatique, mais juste à côté, il y a un nerf qui s'appelle clunéal. Puis je ne ferai pas un cours de médecine aujourd'hui. Et il y a le nerf qui est le nerf pudendal, qu'on appelait anciennement le nerf honteux. Fait que ça le dit, là, honteux, t'as honte de ça. Puis moi, c'est pour ça que je le disais pas à un moment donné, c'est que là, je sentais plus mes organes génitaux, là. Tu sais, la vessie, tout ça. Fait que là, ça, tu sais, c'était rendu vraiment... Puis moi, de ce que je lisais, c'était vraiment la sclérose en plaques, là. Ouais. Fait que ça s'en venait vraiment vers ça, mon diagnostic. Fait que là, tu serais dans une période, un épisode de plaques, là. Je sais pas trop comment ça marche, mais c'est un épisode de... Oui, il fallait que j'aille faire. Bon, ça aussi, ça faisait partie, le scan du cerveau avec les délais d'attente, avec la super COVID, là, tu sais, que tu es supposé d'avoir un rendez-vous, que finalement, ton rendez-vous va être reporté. Parce que tu as pelleté quand, là? Mettons pour se mettre. Moi, j'ai pelleté en 2019, je crois. Ah, 2019, OK, quand même. Après ça, 20, ça, c'était la COVID. Fait que là, tu as mal, mais là, tu perdures ça jusque dans la pandémie. Ouais. Puis là, dans la pandémie, tu te dis, là, il faut que je fasse de quoi? Ben là, c'était à force de chercher ton médecin. Ben là, c'est grâce à Best Doctor. Là, on a avancé. J'ai eu droit à une opération par voie vaginale. On m'a opéré. Après ça, puis après ça, ben, le fait de ne pas avoir, tu sais,
fait d'efforts physiques. Comme je te dis, c'est juste 1 mois, puis tu en as pour 3 mois, ou tu veux perdre 10 livres, ça se fait pas de même, là. Ouais. Donc, de me remuscler, de me remettre en forme, de recommencer à marcher. L'opération, ça règle pas tout. Puis l'opération, t'es magané même au début. Donc, après ça, on m'a conseillé de faire de la physio pelvienne et une ergothérapeute, puis de désensibiliser la douleur, puis de faire du neurofeedback. Puis là, j'avais plein de choses. Et donc, on fait tout ça. Je continue à avoir mal quand même beaucoup parce que mon cerveau, les autoroutes de douleur là, sont rendues... sont c'est là. Des autoroutes maintenant. Ouais. Dans le fond, c'est ça. Là. Dans le fond, les synapses sont tellement communiquées ensemble qu'ils ont dit « Hey, ça, mais ça, on va faire un petit fast-track ici. » Moi, je faisais juste regarder une chaise, puis j'avais mal à 10 parce que je savais que je pouvais pas m'asseoir. Fait que j'étais peut-être pas capable de m'asseoir. Je me couchais sur le ventre parce que je pouvais pas. Fait que même la salle de bain, la toilette, n'importe quoi. Là, dans me le fond, pencher là, pour me laver, c'était... Fait que j'avais pas de moment à moi de pas de douleur. OK. Fait que c'était 100% du temps. Je me changeais les idées un peu avec ma fille, à faire des devoirs. Puis tu sais, si tu me permets, on va aller là-dedans un petit 2 minutes. Là, mais tu sais, dommages collatéraux. Moi, ma fille était pré-ado. Elle voulait juste voir ses amis. Elle voulait commencer ses cours de conduite. Je ne pouvais pas l'aider. Je ne pouvais pas aller la reconduire. Elle n'avait pas envie d'être avec moi. Tu sais, il y a tout ça aussi là, quand tu es malade. Là. Puis tu sais, le seul petit moment d'énergie que j'avais, c'était pour faire des choses qui étaient à mon étage, genre la vaisselle ou un petit peu de popote. Puis on mangeait tout le temps la même maudite affaire, du spaghetti, tu sais. Fait que tout ça, tu sais, ça a eu vraiment des impacts sur tout, sur la famille, sur... Mais là, tu as parlé de ton conjoint. Là. Je ne sais pas si on prend ces 2 minutes-là pour parler de ça, mais ton ex-conjoint, les dommages collatéraux, il y a une séparation également? Oui, il y a eu une séparation parce que une fois que l'opération est arrivée, puis ça, c'est important que je t'en parle. On a décidé d'essayer de recommencer à retourner sur le marché du travail. C'était ma volonté, là. Même si j'étais maganée, je voulais recommencer à travailler. Mon 2 ans d'invalidité aussi était passé. Et là, c'est sûr que, bon, la compagnie d'assurance, ils te demandent à ce moment-là de faire une évaluation. Donc, on fait l'évaluation en ergothérapie et on me dit, bien, parfait, on essaie de la rentrer progressivement. Puis ce qui est arrivé parce que je vais t'expliquer le conjoint, donc ce qui est arrivé lors du retour progressif, c'est que la compagnie a décidé de me faire une évaluation des capacités physiques. Okay. Et là, il faut que tu comprennes que moi, j'ai déjà joué au tennis dans le passé, mais je n'ai pas fait de sport depuis 2 ans. Fait que juste marcher, c'est difficile. Et je ne voulais pas faire l'évaluation des capacités physiques parce que je me suis dit, c'est sûr, je me plante, là. Puis moi, des échecs, ça ne me tente pas tant, là. Déjà que ça ne va pas super bien, ma vie. Fait que l'évaluation des capacités physiques, c'était physique. C'était super niaiseux, là. C'était une marche de droite, de là à là. Mais là, on voyait que ma hanche a débarqué. On voyait que j'avais des difficultés. On voyait que je n'étais pas capable de monter un escalier. On voyait que je n'étais pas capable de m'asseoir. Fait que tout ça n'était pas réglé malgré l'opération. Au moins, j'avais le diagnostic. Mais le diagnostic, la névralgie, je vais l'avoir tout le temps. C'est juste qu'en faisant des exercices, en me réadaptant, en ayant des injections, en ayant du botox dans ma fesse, présentement, je vais de mieux en mieux, puis je vais probablement m'en sortir ou avoir toujours une fragilité, comme quand on se casse quelque chose. Et tout ça pour dire que j'ai manqué mon évaluation et je suis retombée en invalidité avec une feuille disant que j'étais invalide totale, finie, là, et qu'on allait me payer jusqu'à 65 ans. Quand même. Puis ça a fait... Ah, tu sais, la vie est finie, là. Ouais, ouais. Puis là, tu n'as pas accepté. C'est correct, prends ton temps. Prends ton temps. C'est fou comment ça ramène. Je t'avoue. Fait que oui, ce moment-là, c'était comme un deuxième échec. Là, c'était, OK, je suis vraiment, vraiment finie. Puis, tu sais, dans la vie, des fois, on est chanceux ou on est juste, tu sais, des fois, peut-être le fait d'avoir été une bonne personne, d'avoir pris soin des gens. J'ai été super chanceuse parce que je suis devenue membre de la QDC, l'Association québécoise de la douleur chronique. J'étais comme, Christy, je suis une vraie malade, tu sais. Mais je voulais essayer de trouver puis de comprendre, tu sais, comment ça marche, la douleur, pourquoi j'ai encore mal, pourquoi je suis pas capable, tu sais, de faire mes exercices, puis ci, puis ça. Puis, tu sais, je t'émotive, mais la vie est tellement belle aussi parce que j'ai rencontré quelqu'un à la QDC qui m'a dit, mais pourquoi que t'écris pas à M. Sylvain Guimond? J'étais comme, de quoi tu parles? C'est qui ça, Sylvain Guimond? T'sais?
Puis j'ai juste été super chanceuse parce que j'étais allée voir c'était qui Sylvain Guimond. C'est un psychologue sportif, c'est un docteur en ostéopathie. Il a créé une machine biomécanique qui permet de voir toutes tes déviations posturales, qui lui a fait un doctorat sur la posture et la personnalité. Puis que si tu améliores ta posture, ta personnalité va aller avec et la personnalité peut aller avec la posture. Ah ouais, tu sais, je t'explique ça grosso modo. Il serait peut-être déçu que je ne sois pas déçu, exactement. Mais je trouve qu'il y a un lien parce que je regarde des vieilles photos, mettons, de moi, clairement que j'avais pas le mindset ou, tu sais, même ado, là, puis je suis tout arqué, là, tu sais, je recoquevillé sur moi-même, là, on va dire ça de même. Fait que clairement, si le mindset va bien, tu dois avoir une meilleure posture. Ben oui. Si la posture va mieux, sûrement que le mindset va Puis bien. si t'es trop rigide, ben c'est peut-être pour ça qu'il y a des muscles qui sont tout le temps contractés, puis que t'es... tu sais, puis moi, je veux tout le temps bien faire, bien performer. Puis, fait que finalement, j'ai écrit à ce monsieur-là. J'ai eu la chance de le rencontrer pas longtemps avant Noël. Tu sais, une perle. Il m'a fait faire un test MBTI, un test de personnalité. Il m'a fait faire mon test biomécanique de toutes mes déviations. Puis il m'a dit que non, c'était pas fini, tu sais, puis que si je voulais vraiment recommencer à travailler, j'allais travailler. Puis il m'a présenté sa femme, qui est neuropsychiatre, qui s'occupe de tout ce qui est neurofeedback, cohérence cardiaque. Fait que, tu sais, j'avais vraiment à travailler mon côté physique et mon côté mécanique, parce que comme on le disait depuis tantôt, c'est relié, là. Ouais. Tu peux pas dire mon cerveau, il est là, puis je m'entraîne, tu sais. Puis fait que j'ai commencé, j'ai embarqué 100 000 à l'heure avec eux. J'ai fait les exercices qu'il fallait. Puis au début, ils m'appelaient même, parce que chaque exercice que je faisais me faisait mal, me faisait souffrir. J'avais des affirmations positives, genre « la vie est belle ». Puis j'étais comme « la vie est belle, mangeons de la merde ». Puis, tu sais, je suis heureuse d'être là. Puis, tu sais, cette maudite voix-là, mais je l'écoute encore à tous les jours, à chaque matin. Puis même ce matin, avant de m'en c'est une cassette que tu roules, puis il ouais. fallait que tu le répètes, j'imagine? Oui. Okay. Pendant que je faisais mes petits exercices au mur, là, des petits étirements de respiration, tu sais, c'était comme j'aime la vie, je suis en santé parfaite. Les cassettes Nouvel Âge. Ben, tu sais, c'est sur YouTube là, que j'ai ça. Là, puis, fait que c'est des affirmations positives. Puis je reviens finalement à mon conjoint. Tu sais, pendant que je faisais ça, à un moment donné, mon conjoint qui était chez Desjardins, il m'avait dit, chez Desjardins, on a beaucoup le mot pérennité, qui est positif en soi. Mais quand il m'a dit... ta situation, elle est pérenne. Je savais même pas ce que ça voulait dire. J'étais comme pérenne. Bien, pérenne, ça veut dire ta situation va perdurer. Dans le temps. Ouais. Fait qu'il y croyait pas. OK. Fait que lui, il a décidé de débarquer du bateau. Ben lui, dans sa tête, c'était correct que je reste de même. Mais moi, je me disais, je resterais pas avec quelqu'un qui croit pas que je peux aller mieux, puis que je vais aller mieux. Puis on avait d'autres défis de toute façon. Lui, il avait son enfant qui avait des problématiques, puis tout ça. Puis je pouvais plus... Tu sais, là, on était rendu comme un petit peu dans le concept de l'avion. Il faut que tu mettes ton masque à toi. Là. Fait que là, j'avais plus le choix. Là, puis mon objectif, il était clair. Je l'avais bâti avec M. Guimond, avec sa conjointe. Puis j'avais promis à ma fille, moi, je veux pas être une invalide. Je veux retourner, je suis capable. C'est mon rêve de retourner à mon travail, puis d'expliquer ça, puis d'expliquer que, tu sais, j'avais 20 % de risque, moi, à 35 ans, de tomber invalide. Là. Tu sais, pas... tu sais, je faisais pas du parachute, là. Non, mais tu sais, 20 % qui est quand même assez élevé, mais malheureusement, tu as été la personne sur 5. Bien, quand même pas chanceuse aussi, là, parce que, tu sais, ben, toi, dans ton domaine, tu sais, à l'époque, tu avais quand même 50 % de probabilité que ça t'arrive, pas mal plus que moi. Ouais. Puis moi, c'est des niaiseries, là, tu sais, je me suis rentré un clou dans un pouce, puis je me suis coupé avec un exacto. C'est les seuls, on va dire, je suis chanceux, mais je suis déjà tombé en bas d'un 2e étage, puis je suis déjà tombé en bas de 14 pieds de haut. Je suis tombé dans le gravel. Je me suis relevé, j'ai remis mon sac à clous comme il faut, puis je suis remonté, puis on a continué à travailler en shakeant de même. Là. Mais c'est ça, un accident. Ouais. Tu le sais pas, qu'est-ce qui peut arriver. Tu peux te faire frapper demain matin, puis avoir rien, comme, tu sais, on peut mourir, on peut avoir un accident, être paralysé, tout ça. Fait que tu sais, j'ai saisi l'opportunité de vouloir être en santé, puis j'ai tout fait pour que ça arrive. Puis je suis rendue là. Puis là, ben, clairement, tu me racontes toute cette épreuve-là. On s'entend quand même de manière condensée, 3 ans et demi de temps. Ouais. En 30 minutes. Mais clairement, ça ne paraît pas. Tu sais, on se connaît pas beaucoup nécessairement, mais tu sais, on se connaît quand même assez pour te dire que tu es souriante tout le temps. Tu as l'air d'une fille qui se développe, qui veut toujours plus. Tu as de l'air présente, puis physiquement, ça ne paraît pas. Mais je te dirais que c'est un peu comme la dépression. Il faut faire attention. J'ai encore mal, mais je te dirais, j'ai mal entre 2 et 3. J'ai la chance que mon physiatre, c'est mon meilleur ami. Là. Je le vois aux 3 mois pour m'assurer que tout est beau. Sylvain Guimond, je continue encore les formations.
je suis obligée et ça fait mon affaire. Il y a des journées, des fois, que je me dis pourquoi c'est pas la personne de 350 livres qui a mal. J'ai encore un sentiment d'injustice par rapport à ça. Mais toute ma vie, je vais être obligée de m'entraîner, de faire mes étirements, de faire mes exercices. Des fois, j'ai un petit coussin handicapé. Parce que, être sur du rough, du dur, ça compresse tout de suite. Qui est comme là, en ce moment, là. Ben là, j'ai mon coussin avec toi. Fait que, ça va numéro un. Dans l'auto, j'ai un auto que j'ai réussi à bien adapter. Mais, je te dirais que le fait de ne plus avoir mal tout le temps puis de ne plus l'avoir de façon omniprésente, j'ai travaillé tellement fort pour me rendre là que je suis super fière. Ben, c'est clair. Mais félicitations pour ton parcours. Puis, tu sais, tout l'accomplissement que tu as réussi à faire quand même, malgré cette épreuve-là. T'es super fin. Puis, tu sais que je m'excuse tantôt, là. Tu vois, je voulais pas que ça... Il n'y a aucune excuse, pour vrai. Tu sais, dans le fond, c'est tellement authentique parce que c'est ton histoire. Il n'y a pas personne qui peut raconter cette histoire-là comme tu peux le faire. Même moi, je veux raconter ça à ma femme à soir. Clairement, je vais dire, écoute l'épisode, ça va être mieux. Mais là, tu arrives, mettons, puis je me permets, OK? Si on veut pas aller là, on va pas là. Mais là, tu sais, on s'entend, tu as dit, j'ai eu mon papier, là. Mais entre ton papier d'invalidité totale puis le fait que tu aies retourné travailler, il s'est passé combien de temps? Ah, ça a pris un bon 2 ans presque. Là. Un bon 2 ans. Hey, c'est fou, là. C'est long, là. C'est pour quelqu'un, là, tu sais, dans le fond, 3 ans et demi, là, parce que tu dis 3 ans et demi, c'est passé 1000 jours, là. C'est genre 1200 jours, là. Hey, 1200 jours à te lever. Ça, c'est sans compter. C'est le jour de la marmotte, dans le fond, là. Ouais. À tous les jours, c'est la même affaire. J'ai mal. À un moment donné, tu finis par y croire que t'as mal, là, tu sais, puis dans le fond, c'est dans ta soupe, là. Il faut pas que tu oublies le j'ai mal à j'ai pas de diagnostic, là, je tombe. Ouais. Là, j'avoue que je suis en invalidité. Là, j'ai mon best doctor. Full espoir, là. Ouais. Tu sais, ça aurait été le fun, ça s'arrête là, puis je reviens travailler, là. Mais là, je reviens travailler. Tu sais, moi, je pensais, tu sais, opération finie, bonsoir. Wouhou! Oui, c'est fait. Tassez-vous de là, je reviens, je vais reprendre mon poste, puis... tu sais, je reprends ma place, puis je reprends tout mon arriérage de REER, puis go, là. C'était full déçu, là. Ouais. Tu sais, je recommençais à travailler à 1 journée, 2 journées, mais j'avais encore mal, mais ça allait un peu mieux. Okay. Puis là, tu te fais dire non. Puis quand tu reçois le papier, là, je te jure que je te dirais, puis j'ai reçu le papier, je me rappelle, ça, c'était en avril, mai. Puis là, j'ai fait comme fuck off. Là, c'était vraiment, je laisse tout. Le papier, il a fait comme si c'était eux qui avaient gagné. Okay. Comme si c'était vrai que j'étais finie. Puis mettons, tu les as crus combien de temps? Je pense que j'avais abandonné presque tout l'été, là. Ah ouais, OK, quand même. Pleurer, faire, il n'y a pas rien. Okay, fait qu'on va dire, mettons, situation de deuil, de faire un deuil de ta santé. Oui, la résilience, puis de dire, finalement, il n'y aura rien à faire. T'sais, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fasse, mais il me semble que ça va quand même mieux depuis qu'il y a eu ça. Puis la QDC, j'avais quand même appris... tu sais, je pense que c'est important quand même de s'informer sur qu'est-ce qu'on a. Tu sais, puis de vouloir comprendre. Puis tu sais, en continuant la physio, l'ergo, parce que j'avais tout abandonné, là. Vraiment, à l'avril, là, j'avais fait... Ça donne plus rien, là. Qu'est-ce que ça me donne de payer 50$ un chiro ou 120, là, un physio, puis l'ergo, tu sais. Puis tu vas voir, l'ergo, elle te parle, là, tu sais, puis elle t'aide pas, là, puis t'as pas l'impression qu'elle t'aide, puis elle te montre à te désensibiliser, puis elle te donne des techniques, puis elle te donne un livre, tu fais comme... C'est 125$, je vais rester chez nous, là, puis au lieu de me lever puis de m'habiller, je vais rester en pyjama, parce que t'as tout ça aussi, là. Pas le goût de te maquiller, pas le goût de t'arranger, pas le goût... Tout te fait mal, tout te gosse, tout est pénible. Puis jusqu'à temps que, justement, là, je comprenne un petit peu plus comment ça fonctionnait, que la douleur, elle est multifactorielle, qu'il faut que tu changes ton autoroute de place. Tu sais, c'est comme demain matin, toi, tu t'en vas travailler. Tantôt, tu me disais, ben tu sais, le chemin, tu aurais pu passer par tel chemin, mais là... Elle est barrée. Elle est barrée. Mais demain matin, peut-être que tu vas oublier qu'elle est barrée parce que ton cerveau va être habitué de passer par là. Par ce chemin-là, oui. Fait que c'était autant, là, c'était de tout changer ces façons de faire, là, d'essayer de me trouver des nouvelles façons. J'avais changé, j'avais changé mes ustensiles de place. J'avais changé mon séchoir de place pour essayer de changer mon cerveau, pour essayer... J'ai lu énormément là-dessus. Puis, tu sais, les associations, les gens pour la douleur, il y en a beaucoup qui veulent t'aider. Puis, il faut faire attention aussi parce que tu en as d'autres qui disent, ben non, tu sais, tu te beau essayer tous les placebos, ça ne marchera pas. Fait que, tu sais, le mot placebo, tu fais comme, aïe, t'es même pas fin de pas croire, tu sais. Pas croire, puis je dirais, tu sais, il y a un dicton que j'utilise une fois de temps en temps, mais dans les deux choix, tu vas toujours avoir raison. Que tu veuilles réussir ou que tu veuilles pas réussir. Si tu dis que tu réussiras pas, tu vas toujours avoir raison. Parce que ton esprit va te dire, ben j'avais raison. S'il veut pas que tu réussisses, il va t'auto-saboter, il va
couillonner pour dire ça fonctionnera pas. Mais quand tu es parti avec ton mindset de dire ça va fonctionner, mais clairement, c'est probablement au départ une petite pousse qui est ça d'autre. Il faut que tu y mettes bien de l'attention puis que tu la protèges. Puis au fil du temps, puis au fil de l'amélioration, mais c'est devenu une plante qui était majestueuse. Puis là, tu t'es dit, on va l'entretenir puis on va s'en occuper. Mais c'est clair qu'au début, s'il y a quelqu'un qui te disait, alors, avec tes placebos, là, arrête avec des guenilles. Là. Ah, puis ça faisait mal, ça me faire dire ça. C'est là. ça. Puis c'est ça, tu avances de 2 marches, t'en tombes tout le temps. Puis ça, c'était, on me l'avait dit, c'est normal, tu vas avoir des gros crashs. Là. Puis là, j'étais comme crème, je fais tout comme faut, je mange, j'ai changé mon alimentation, puis je crashais pareil, tu sais. Puis c'est tough à comprendre la douleur. Tu sais, juste, mettons, une carie, là, quand ça touche le nerf, ça fait mal. Puis à un moment donné, tu fais juste penser à ça. Puis là, je te dis, mais non, PO, essaie de penser à autre chose. Tu vas me dire... Tu sais, tu vas essayer, tu vas rire un peu, que ça, mais ça va te revenir. Puis là, le soir, quand tu vas vouloir essayer de dormir, tu vas y penser encore plus parce que tu vas avoir juste ça à penser. Fait que c'est ça qui est difficile. De la vie, tu sais. Puis d'où le fait que je voulais revenir travailler. Je me disais, tu sais, même si j'ai mal, au moins, je vais avoir des projets, au moins, je vais être... en ayant mal. Non, c'est pas ça. Bien, il y a ça aussi, non, mais c'est puis... de faire d'autres choses, voir du monde, vivre la vie. C'est ça. C'est vraiment important. Puis, parce que tu sais, là, dans cette période-là, si on prend, mettons, là, tu as ton diagnostic d'invalidité totale, donc... l'assureur te continue de te payer. Oui, j'aurais pu être payée probablement pour le reste de ma vie. Mais c'est sûr que tu le sais, c'est comme n'importe quoi. Après ça. Payer à rien faire à un moment donné. Oui, mais de toute façon aussi, je pense pas qu'il y a un assureur sur la planète qui veut continuer de payer sans avoir des suivis de ton médecin. Fait que, il aurait pu regarder, il aurait pu voir. Moi, mon poste, entre-temps, il a été aboli. Fait que non seulement, j'avais plus non plus de travail, mais il me restait mon assurance collective. Puis après ça, l'assurance collective, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est de dire, ben, es-tu vraiment encore invalide? Parce qu'ils savent que Mme Landry, elle essaie de se battre depuis le début pour dire, non, je veux continuer. Fait que, éventuellement, ils vont me couper. Ouais. Fait que, puis là, moi, j'essaie de leur dire, écoutez, donnez-moi donc une chance de revenir ou donnez-moi les outils parce que moi, je me suis créée, dans le fond, une équipe multidisciplinaire pour m'aider. Tu sais, puis ça, c'est pas toutes les compagnies, là, puis c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. Fait que j'ai eu le droit, je me suis concocté, grâce à M. Guimont, une équipe multidisciplinaire pour me remettre en forme. Fait que j'avais vraiment une ergo, la psychologie, un gym. Fait que j'avais vraiment la kiné qui pouvait m'aider à faire vraiment les efforts pour faire en sorte que mon bassin reprenne, que mon physique reprenne, mais tout le temps en gardant mon psychologique parce qu'il y avait tout le temps le seuil de douleur. Fait qu'à un moment donné, j'ai passé un été à m'entraîner à tous les jours, 7 jours sur 7, des 3 heures par jour. Il n'y avait pas juste du physique. Là. Après ça, il y avait du tapis, il y avait comment mettre de la glace, la chaleur, toutes les technicalités. Fait que je suis devenue une experte aussi en douleur avec tout ça. Mais tout ça pour dire que, oui, je suis super contente. Puis chez Desjardins, mais le wow, c'est qu'ils m'ont dit, tu as besoin d'une table assise debout, on va être là. Il y a le côté, justement, humain, puis il y a le côté que, il y a des gens qui sont aveugles qui peuvent travailler. T'sais, toi, c'est pas parce que tu as un handicap quelconque, puis qu'on ne veut pas te garder. Là. Ouais. Ton cerveau, il est là. Ton désir de travailler, il est là. Bien, on te prend. Puis on te prend comme t'es. Puis tu t'occupes de nous. Puis je m'occupe de vous. Puis tu t'occupes de nous. Fait que, tu sais, dans le fond, puis en plus, Desjardins qui est un bon assureur, c'est un bon assureur au Québec. En fait, Desjardins qui est le plus grand entrepreneur... c'est la plus grosse coopérative. C'est employeur, c'est le plus grand employeur au Québec privé, à part le gouvernement, puis qui s'occupe quand même de leurs employés. Puis même qui aurait pu dire, non, mais tu sais, moi, selon mes tables de CNESST, tu as des chances de retomber invalide. Là, oui, il aurait pu pas me prendre. Là. Puis moi, j'ai été super honnête quand j'ai commencé, je leur ai dit. Puis tu sais, même si je te parlais que je vais mieux parce que j'ai des injections, puis j'ai du botox, puis tout ça, mais tu sais, c'est eux, mon assurance collective, puis c'est eux qui me couvrent parce que, justement, ils croient en moi, puis c'est ça qu'on fait, dans le fond. Puis moi, ça me permet de vous convaincre que c'est important d'avoir une assurance salaire. Ben oui. Puis là, je veux pas oublier ça, OK? On retourne de 30 minutes, OK? Cette chum-là qui te dit « Ouais, mais tu dois avoir Best Doctor dans tes affaires. » C'est encore ton ami? C'est encore mon ami. J'espère Elle se rappelait même pas qu'elle m'avait dit ça, puis on est allé manger dernièrement ensemble. Ouais? Ben, j'espère que tu l'as remercié pareil, parce que j'imagine ta vie est du tout, là, tu sais. Puis on retourne, mettons, 29 minutes. Ton médecin, tu sais, quand est-ce que tu te... Tu sais, en fait, je vais même prendre nos affaires. Tu sais, mettons, la dernière fois, les enfants, 2 otites, t'arrives à la maison, on a des antibiotiques pendant 10 jours, on se bat avec eux autres, c'est pas yard. Mais les enfants ont l'air zéro malades. Mais c'est quand que tu remets en question la vie d'un médecin? C'est rare, là. Tu sais, dans ta situation, on s'entend, c'est parce que tu as décidé de te battre en disant « Ouais, mais j'ai mal ici, c'est pas juste dans ma tête. »
Mais tu sais, si, mettons, tu avais accepté ce premier diagnostic-là, final, on est où, là? Mais en fait, je pense que mon médecin, puis, tu sais, il n'y avait pas juste du négatif, là. Ce que je veux dire, c'est que il a été super honnête aussi avec moi à ne pas comprendre, à ne pas trouver ce que j'avais. Puis il embarquait avec moi quand j'ai dit « je veux quand même un IRM, je veux quand même ça ». Puis tu sais, moi aussi, je l'écoutais parce que oui, j'ai compris qu'il y a des médicaments, puis une chance qu'il y avait ces médicaments-là, parce que je finissais par dormir, tu sais, sinon... Ça. OK, fait que la prescription, on va dire, d'antidépresseurs au départ, la prescription 1, finalement, ça l'a aidé. Pas la 1, la 4. La 4, OK. Mais tu sais, ça a fini par aider. Puis tu sais, il m'a quand même supporté tout au long de mon invalidité. Puis il me croyait aussi à un moment donné. Tu sais, j'ai dit, écoute, tu me dis que c'est dans ma tête, mais tu sais, j'ai mal, on peut-tu pousser aussi ce volet-là? Ouais. Fait qu'il m'a quand même supporté tout au long. Là, Puis il a été assez honnête de me dire, je sais pas qu'est-ce que tu as. Okay. Un physiatre, oui, je te fais une requête pour un physiatre. Un IRM avec iode, je pense qu'on n'aurait pas été là. Okay. Fait que lui, il l'aurait pas prescrit. Il l'aurait pas prescrit. Okay. Ça venait pas de lui. Là. Fait que, je pense que c'est ça l'avantage aussi. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut s'en sortir d'une invalidité. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Il faut que tu t'intéresses, il faut que tu te prennes en main, il faut que tu aies des connaissances dans le domaine. Puis toi, je pense que tu es devenu la PDG de ton invalidité, là, de la manière que tu l'expliques. Puis même les termes que tu utilises, là, tu sors les mots des organes ou des endroits dans le corps. Là, toutes les affaires, j'imagine que tu t'es mis la tête dans ton dossier quand même assez incroyable, mais tu t'es mis à temps plein. T'sais, mettons, si je te pose une question, combien de livres ou combien d'articles ou combien... Es-tu capable de quantifier le nombre de recherches que tu as fait pour ton problème? Ah, écoute, des centaines de recherches. J'arrivais des fois avec des... on pourrait injecter dans le ganglion impar. Puis là, j'expliquais ça à mon physiatre. Puis il était comme, mais comment ça, tu connais ça? Puis j'ai dit, oui, au niveau du coccyx, à tel endroit, ça, c'est relié au cerveau, puis ça pourrait faire telle affaire dans le système parasympathique, système nerveux. Qu'est-ce que t'en penses? Fait que j'arrivais vraiment avec... Puis, tu sais, je voulais pas non plus aussi montrer que j'en connaissais plus, parce que, tu sais, on s'entend que j'en connais pas... oui, dans le fond, tu viens de lire la première page. Oui, c'est ça. Ça a de l'air cool. C'est ça. Je suis allée voir à Nantes qu'est-ce qui se faisait. Je suis allée voir... parce que, justement, avec le Best Doctor, j'avais toutes ces informations-là aussi, tu sais, où il y avait les meilleurs spécialistes, où il y avait les traitements. Je me suis inscrite dans des gens qui avaient la névralgie pudendale. Tu sais, je pense que ma curiosité, puis comme je te disais, au début, moi, ce que j'aimais dans mon bac, c'était toutes les études, le marché, comment ça fonctionne, la sélection, la tarification. Fait qu'au début, il y avait beaucoup le pourquoi moi, c'est pas juste, puis tu sais, j'étais en santé, puis tout ça. Puis après ça, j'ai fait, OK, là, au lieu de dire mon médecin est ici, puis de mettre toute la faute sur tout le reste, bien, dire c'est ça qui m'arrive, puis il y a une raison pour laquelle ça m'arrive. Puis aujourd'hui, tu sais, au début, je voulais pas revenir dans le domaine de l'assurance, parce que je me disais, ça me tente pas de compter mon histoire. Jusqu'à temps que je réalise, c'est pas pour rien tout ça, sûrement. Tu sais, j'étais la madame de l'assurance, puis ça m'est arrivé. Puis le risque que ça arrive, il était minime. Mais ça arrive quand même. Puis tu sais, c'est quand même un bagage qui est incroyable, là. Tu sais, dans le fond, ce que j'entends également, c'est au départ, plus dans la victimisation. Ouais. Pourquoi moi? Puis là, avec le temps, c'est devenu le héros. Il y a encore des matins, je dis pourquoi moi? Pourquoi c'est pas la grosse madame à côté? Pourquoi moi je pognais pour m'entraîner? C'est correct, c'est normal. Je pense que 100% des gens sont de même, mais la réalité, c'est que le héros, il aurait fait quoi? Il aurait pris sa vie en main. Puis tu sais, je t'en félicite. Je t'en félicite d'avoir fait ces recherches-là. Je veux qu'on passe sur Teladoc qui est dans les produits Desjardins, là. Hey, t'es bien fin, ouais, oui. Faut quand même qu'on passe par là, tu sais, dans le fond. Puis, tu sais, tu travailles avec t'as utilisé ce produit-là, on va dire Best Doctor, qui a été acheté par Teladoc. Dans le fond, c'est la même compagnie. Ouais. Puis là, t'es rendu que tu reviens dans l'assurance. Puis non seulement il y a ça, mais tu dis deuxième avis médical. Puis là, c'est sûr que tu le promouvois, là. Ouais. Ouais. Puis là, la majorité des gens, ils vont dire que c'est une fleur dans le tapis. Ils pensent même pas, là, quand ils achètent un produit ou quand toi, comme conseiller, tu vends un produit. Tu sais, je suis pas sûre que c'est l'affaire, mais c'est la section que je prends le plus de temps. Okay. Parce que chez Desjardins, mais ce service-là, il est dans nos produits d'invalidité et nos produits de maladies graves. Mais pas juste ça, c'est qu'il sert à la personne qui l'achète. Mais ça se peut que moi, mon conjoint soit pas assurable. Mais lui aussi, il peut s'en servir. Oh. Mes enfants peuvent s'en servir. Ma belle-sœur, je peux l'aider avec ça. Puis, c'est plus deuxième avis médical. C'est ça qu'il faut sortir de la tête. Okay. Tu n'es pas obligé d'avoir un diagnostic. Tu peux avoir des fatigues intenses, douleurs chroniques, tu sais pas qu'est-ce que tu
Tu te demandes, coudonc, j'ai-tu été victime du virus du Nil? Y a-tu quelque chose? Bien, ils sont là pour ça. OK, quand même. Puis merci de dire que c'est la première chose que tu passes le plus de temps. Parce que, tu sais, pour vrai, Élie, là, on arrive, tu me parles de ça. Ah, j'ai été invalide, je me suis servi de ça. OK, pas de trouble. Tu sais, d'un meeting, on prend 2 minutes et quart pour faire ça. Là, puis après ça, on tombe à la poutine. J'ai pas mis tant d'efforts sur le deuxième avis médical. Mais je réalise que ça change la vie. Ça change la vie. Puis tu sais, t'as pas besoin d'être malade, là. Ouais. Moi, j'ai rencontré Stéphane Limoges de Téladoc, puis tu sais, il me contait à un moment donné, il dit, une femme, elle essayait d'être enceinte, là, depuis genre 6 ans, là. Je te conte à peu près l'histoire. Puis c'est super beau comment il me l'a conté, tu sais. On s'entend-tu que t'es pas malade, là? T'essayes juste d'être enceinte, là. À chaque personne avec ça, théoriquement, tu pourrais dire ça. Bien, écoute, cette madame-là, elle a utilisé le Téladoc. Je ne sais pas comment qu'elle y a pensé. C'est génial. Elle aussi, c'est un héros là-dedans. Là. Puis elle avait tout essayé. Bien, eux, ils ont repris en charge son dossier. Probablement, dans les 50 000 médecins, sont allés chercher les infos. Wow! Puis elle est allée voir Stéphane Limoges à un moment donné, puis elle a dit qu'elle était enceinte. T'sais. Grâce à ça. Grâce à ça. Quand même. Fait que grâce à elle, probablement, mais grâce à elle, ça. Parce qu'elle a allumé à ça. Mais tu sais, c'est que ça permet d'avoir clairement... T'sais, on a-tu nécessairement le meilleur spécialiste au CLSC du coin? Du CLSC, on comprend que c'est pas la meilleure place peut-être pour faire soigner, mais dans le monde, il y a tellement des spécialistes. Il y a peut-être des talents ou des connaissances, des compétences qui sont perdues parce qu'on n'avait pas un service comme ça avant. Fait combien d'années ça existe? Je sais pas. Tu sais pas. Mais ce que je sais, par contre, c'est que la recherche, le développement, tout ça, on en apprend de plus en plus. Il y a de plus en plus de monde qui survivent de cancer, de ci, de ça. Fait que c'est sûr qu'à travers le monde, comme justement, mettons la COVID, là, ben, ça a commencé ailleurs. Fait que peut-être qu'ils ont des meilleurs médicaments, peut-être qu'ils ont des médicaments pour contrer les effets secondaires de ceux ici là, qui ont la COVID longue. Ça a commencé quelques mois avant. Ben, quelques semaines, quelques mois avant. Oui, COVID-19, COVID-19. Pas mal 2019, avant, là. Mais de toute façon, c'est sûr qu'il y a... Puis peut-être aux États-Unis, ils sont plus spécialisés parce qu'ils ont investi plus d'argent là-dedans pour aider les gens. Fait que pourquoi pas profiter, justement, on est à l'international, pourquoi pas profiter de l'intelligence de groupe pour essayer de se sortir de nos problèmes? Puis je connais la réponse. Comment ça coûte, Téladoc? C'est à l'intérieur du produit. C'est inclus, hein? C'est inclus gratuitement à l'intérieur du produit. Fait que c'est sans frais supplémentaires. Moi, je paierais 15$ par mois juste pour ça. Ah ouais, juste pour ça. Probablement en plus. Là, Surtout que tu l'as vécu. Puis moi, j'avais une autre histoire qui était une autre affaire par rapport, mais c'était comme un deuxième avis médical. Puis c'était comme un anévrisme. Le médecin ici à Québec dit « Moi, je ne toucherais pas à ça. » Puis finalement, elle fait un deuxième avis médical. Puis le médecin il dit « Moi, j'opérerais ça en urgence. » Puis effectivement, l'anévrisme au cerveau était sur le bord de fendre. Fait que ça aurait fait une hémorragie intracrânienne, un affaire de même. Là, je pense rien que le dire de même, ça doit pas sonner bien. Non, c'est ça, tu dis mon Dieu, l'explosion, quelque chose. Là. Ça doit pas bien fonctionner. Elisabeth, juste avant qu'on termine, j'aimerais ça te poser une question parce que vu que tout est enregistré puis qu'on envoie ça dans le temps puis que tu es une fille de plus en plus spirituelle, je suis convaincu. Fait que tu comprends que ça va se réaliser. Dans les prochaines années, mettons ici les 2, 3, 4 prochaines années, Elisabeth, c'est quoi tes projets? C'est où tu vas te situer? C'est où qu'on va te voir? Je m'attendais pas à cette question-là. Non. Ben écoute, tu vas me voir, c'est sûr, travailler. Ouais. Tu vas me voir avoir encore plus de fun dans ce que je fais. Puis je pense que je veux aider aussi les gens. Tu sais, le côté, comme je disais, un petit peu Desjardins, la coopérative, le côté philanthropie. Philanthropie. Ben, je pense, ça me semble. on va voir, on va demander un sous-titre pour se faire corriger. Mais tout ça pour dire que, tu sais, j'aimerais ça essayer, quand je vais être encore plus forte là-dedans, parce que je t'avoue, comme je te dis, il y a des soubresauts encore, d'être capable d'aider les gens qui veulent s'aider. Okay. À comprendre c'est quoi la douleur. La douleur, quelqu'un qui est dans ta situation, ton ancienne situation, on va dire ça de même, mais de l'aider à passer au travers. Un peu comme Sylvain Guimond a fait avec toi. Oui. Oui, hein? Sylvain, quel homme. Vous irez voir Sylvain Guimond. Écoute, moi, je l'ai rencontré. C'est un petit monsieur. Oui, effectivement. C'est un petit monsieur, mais tellement intéressant. Mais merci beaucoup d'avoir été présente à cet épisode de podcast de Construire ton avenir avec Patrick Olivier. Merci pour tout, ton beau partage. Puis je suis certain que ça peut faire la différence dans la vie d'au moins une personne sur cet épisode. Notre mission va être accomplie. Oui. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Belle journée. J'espère que l'entrevue d'aujourd'hui a su répondre à des questions ou des inquiétudes que tu avais par rapport au sujet. Si tu as aimé l'épisode que tu viens d'écouter, partage avec ta famille, tes proches ou ton entreprise afin de faire rayonner le message qu'Elisabeth nous a partagé aujourd'hui. Si tu as un commentaire, laisse-le sous la vidéo. On se voit lors du prochain épisode. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.